Atténuation, partie 2. Pour limiter le réchauffement climatique, la première solution est donc d'agir sur ses causes. Or, on sait que ce sont essentiellement les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent une augmentation de l'effet de serre et donc une hausse des températures. On peut donc limiter le réchauffement climatique en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, il faut savoir d'où viennent nos émissions de gaz à effet de serre, quels secteurs émettent le plus de CO2. Environ 70 à 75% de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent de la combustion de ce que l'on appelle les énergies fossiles. Ces énergies, le pétrole, le gaz naturel, le charbon, dégagent du CO2 lorsqu'elles sont brûlées, notamment dans les moteurs de nos voitures et autres moyens de transport, dans les centrales de production électrique ou dans les industries. 25% de nos émissions environ sont sous forme de méthane, un autre gaz à effet de serre. Il vient cette fois-ci majoritairement de la fermentation de déchets organiques ou industriels, ainsi que des industries énergétiques. Il s'agit alors principalement de la fermentation liée à la digestion des animaux d'élevage, les fameux pets de vache, mais aussi de celle de leurs excréments et d'autres fermentations agricoles ou des déchets. Sur base des exemples ci-après, qui sont la suite de la capsule numéro 4, vous avez la possibilité de choisir parmi les solutions d'atténuation. Ce sont des exemples de problèmes environnementaux et les solutions proposées et mises en œuvre par des communautés à travers le monde dont vous pouvez vous inspirer. Il faut noter que certains exemples sont des solutions à très grande échelle, uniquement réalisables par des États ou des grandes structures. La capsule numéro 4, première partie des solutions d'atténuation, a énuméré les 10 premières solutions. 11. Diminuer nos besoins industriels. Les secteurs industriels ont aussi une responsabilité pour réduire leurs consommations énergétiques. De nombreux projets ont été accomplis grâce à l'efficacité énergétique, mais aussi grâce à l'éco-conception et le progrès des technologies de production. Solution numéro 12, diminuer l'élevage et la production d'aliments d'origine animale. Solution numéro 13, changer les pratiques d'élevage. Solution numéro 14, mieux valoriser les déchets de l'élevage. Solution numéro 15, préserver les écosystèmes naturels. Les activités humaines ont très largement dégradé les puits de carbone naturels de la planète. En détruisant les forêts, en dégradant les écosystèmes océaniques ou encore les sols et les zones humides, les activités humaines ont contribué à diminuer les capacités de résilience des écosystèmes et à accélérer encore plus le réchauffement climatique. L'enjeu aujourd'hui est d'inverser cette tendance. Cela veut dire lutter contre la déforestation, préserver les forêts, limiter l'artificialisation des sols, préserver les zones humides et les écosystèmes marins, etc. Cela implique de développer les espaces naturels protégés, de limiter nos activités industrielles et agricoles dans les zones fragiles, etc. Solution numéro 16. Restaurer et développer des puits de carbone naturels. C'est notamment ce qu'on appelle la reforestation. Solution numéro 17. Mieux gérer les écosystèmes agricoles et en particulier les sols. Dans les écosystèmes agricoles, la gestion des sols est un enjeu majeur pour lutter contre le réchauffement climatique. En fonction des pratiques agricoles, labour, culture sous couvert végétal, pâturage, polyculture, élevage. Les sols agricoles peuvent être une source d'émissions de gaz à effet de serre, notamment du méthane, ou encore être un puits de carbone et donc lutter contre le réchauffement climatique. Bien sûr, les problématiques agricoles sont complexes et il est difficile d'identifier là une solution unique, car les résultats varient en fonction des climats, des cultures et des pratiques agricoles. Mais de plus en plus de chercheurs et d'agriculteurs travaillent pour identifier des solutions pour la gestion des sols. Solution 18. Des nouvelles pratiques pour les systèmes agricoles humides. Il existe à ce jour plusieurs autres solutions d'atténuation
qui sont encore expérimentales, qui ne feront donc pas l'objet de cette capsule. Les solutions pour limiter le réchauffement climatique sont donc nombreuses, et aucune n'est une solution parfaite. Les solutions fondées sur les nouvelles technologies, voitures électriques, voitures à hydrogène, biocarburants, ont par exemple d'autres impacts environnementaux qu'il faut prendre en compte avant de les mettre en place. La plupart de ces pistes d'action permettraient toutefois de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, à condition d'être mises en place de façon pertinente. Mais chacune de ces pistes demande des efforts de transformation, de coordination, d'anticipation. Réduire l'usage de la voiture, la remplacer par des voitures électriques, cela demande par exemple de transformer nos espaces urbains, nos habitudes. Changer nos modes de production agricole implique d'accompagner les exploitants dans la transformation de leurs pratiques, de soutenir les filières nouvelles, etc. Il y a aussi un enjeu de répartition des efforts, répartition financière notamment. Comment faire ces transitions tout en permettant aux plus précaires d'accéder à une vie digne et épanouissante? Comment mieux partager les richesses?